Salut à tous. Alors que l'humanité envisage de conquérir d'autres planètes, et que Netflix et HBO nous bombardent d'histoires sur des mondes fictifs, il existe encore beaucoup d'endroits encore inconnus, étranges et dangereux sur Terre. Allez, c'est parti! Tu vas vite comprendre de quoi on parle. Tu te rappelles sûrement à quel point les incendies sauvages brillent de mille feux. Mais as-tu déjà vu de la lave bleue sur cette chaîne? Il ne s'agit pas là du fruit de l'imagination de quelques scénaristes, mais bien d'un phénomène réel que l'on ne trouve qu'à un seul endroit, l'île de Java en Indonésie. C'est là que se trouve le volcan Ijen. Il est englouti dans un éclatant scintillement bleu de gaz sulfureux en combustion. On dirait le lieu parfait pour une série fantastique, pas vrai? D'ailleurs, le volcan est aussi dangereux que magnifique. Et pas seulement à cause de ses énormes quantités de gaz et magma. À l'intérieur de son cratère, il y a un lac de 1 km de diamètre, rempli d'acide sulfurique. Donc, attention à ne pas être trop maladroit. Mieux vaut admirer l'Ijen à travers son écran. En d'autres termes, il vaut mieux éviter les grosses crevasses un peu louches, à moins que tu ne sois apparenté à un savant fou ou que tu sois un grand amateur d'opéra. Mais si c'est le cas, bienvenue à Dalala, un théâtre en plein air situé dans une carrière abandonnée de 60 mètres de profondeur en Suède. Ce site a été choisi pour une raison bien précise. Avant 1990, on y extrayait du calcaire, ce qui a créé une fosse en forme d'amphithéâtre à l'acoustique impeccable. La très audacieuse Margareta Delfort, ancienne chanteuse d'opéra, l'a vite remarqué et a réussi à y installer une salle de concert. De juin à septembre, le Dalala accueille des concerts, et pas seulement d'opérettes. Imagine-toi une minute en train d'écouter ta chanson préférée ici, avec un son optimal, tout en profitant des magnifiques paysages de la Scandinavie. Même si ici, il n'y a pas de tempête de neige ni de banquise, car il faudrait se rendre encore plus au nord pour trouver ce genre de paysage. Comme par exemple en Alaska. Ces galeries envoûtantes, situées dans les profondeurs du glacier de Mendenhall, risquent de te rappeler la forteresse de la solitude. Sauf qu'ici tu seras tout sauf seul. Chaque année, la grotte est envahie par d'innombrables touristes. C'est pas étonnant d'ailleurs. Après tout, ces salles souterraines et ces ondes gelées ont quelque chose de magique. Pas vrai? Mais cette promenade risque de ne pas bien finir. Après tout, le maître d'œuvre ici, c'est l'eau. Elle a formé un trou dans le glacier et elle donne forme à chaque tesson, en plus d'être capable de faire tomber facilement tous ces blocs. C'est ce qui s'est passé l'hiver dernier, lorsque les grottes ont été détruites. Toutefois, c'est au fait que les tunnels de Mendenhall apparaissent à intervalles réguliers et que tu auras certainement l'occasion de t'y rendre, contrairement aux grottes de cristal du Mexique. Et ce n'est pas qu'il soit impossible d'y accéder, on peut y entrer sans problème. Le problème, c'est que lorsqu'on en sort, on a l'impression d'avoir fait une soirée en enfer. C'est probablement ce que ressentent les scientifiques qui étudient cette grotte située dans la ville mexicaine de Naica. Ce réseau composé de 3 chambres souterraines est unique pour ses cristaux de sélénite géants. Ouais, ce n'est pas facile pour les explorateurs de se faufiler dans ces jungles minérales avec leur équipement. Mais il reste encore un détail. Sous la grotte se trouve une poche de magma. La température ici atteint les 58 degrés et l'humidité est supérieure à 90%. Maintenant, essaye de te rappeler combien de minutes tu peux passer dans un hammam bien chaud. Eh bien, ce sera certainement plus que dans ce jacuzzi, dont la simple vue te fait transpirer à grosses gouttes. Voici le lac bouillant de la petite ville de la Dominique, dans la mer des Caraïbes. La température de l'eau ici est en moyenne à 92 degrés. Cela va sans dire que le simple fait de s'approcher du lac bouillant est dangereux. Et qui voudrait s'y risquer lorsque celui-ci ressemble plutôt à un chaudron dans les profondeurs de l'enfer? Bon, on sait pas trop pour les chaudrons, mais ce qui est sûr, c'est que la porte de l'enfer existe bel et bien. En tout cas, ce cratère de gaz au milieu d'un désert du Turkménistan est baptisé ainsi. Ce cratère géant de 60 mètres de diamètre ressemble vraiment à la porte du premier cercle de l'enfer. Il ne manque qu'un panneau de bienvenue. Les flammes font rage dans le cratère depuis plus de 50 ans. En 1971, des géologues ont mis le feu au cratère pour se débarrasser des gaz nocifs, en s'attendant à ce qu'ils se consument en quelques jours. Dis-nous dans les commentaires si tu as toi aussi des compétences pareilles en gestion de temps.
Heureusement, tous les trous de la Terre ne mènent pas à un gouffre brûlant, sinon le diable aurait de sérieux ennuis. Par exemple, il existe de nombreux gouffres en Chine. Mais en mai 2022, des scientifiques en ont découvert un plutôt atypique dans le sud du pays, mesurant 192 mètres de profondeur et contenant un ancien écosystème. Attends, c'est une forêt dans une forêt? En tout cas, ça en a tout l'air. Elle s'étend sur 306 mètres de long, avec des arbres pouvant atteindre la hauteur d'un immeuble de 12 étages. Selon les experts, il pourrait y avoir des espèces inconnues de flore et de faune dans cette faille. Espérant que cette découverte est la sortie d'un nouveau volet de Jurassic World cette année, ne soit qu'une étrange confluence d'événements. D'ailleurs, en parlant de confluence, pourquoi ces deux rivières genevoises se rencontrent-elles mais ne se mélangent-elles pas aussitôt? Le Rhône, d'un bleu limpide et cristallin, traverse le lac Léman et après 2 km, rencontre l'Arve, une rivière brune et vaseuse qui prend sa source dans les montagnes alpines où un courant turbulent soulève de la boue et du limon. Mais que diable est cette magie? C'est une question de densité. Ces rivières ont une grande différence de densité. Elles ne se mélangent donc pas immédiatement, mais s'adaptent l'une à l'autre sur près d'1 kilomètre. Ensuite, le fleuve le plus propre, le Rhône, absorbe progressivement l'Arve, afin, semble-t-il, de montrer qui est le patron. Et c'est une situation assez typique. Une rivière qui en avale une autre. Mais c'est très différent quand une rivière fait la même chose avec un humain. On ne le soupçonnait pas, mais le Bolton Street, d'apparence calme et magnifique, est un ruisseau impitoyable et meurtrier qui engloutit des gens. Eh oui, non, il ne déborde pas de ses berges et n'entraîne personne dans ses eaux. Mais il n'en a pas besoin, car trempé par ses faibles profondeurs, ses victimes y viennent d'elles-mêmes. Et c'est vraiment un ruisseau très serein, jusqu'à la section où, en raison du terrain, il se rétrécit à 2 mètres de large et se transforme en un ruisseau mortel. De plus, son énorme force a rongé le lit de la rivière sur une profondeur de 10 mètres, et un réseau de grottes et de tunnels est caché sous l'eau. En gros, si tu glisses, le ruisseau meurtrier t'emportera, ne te laissant aucune chance de t'en sortir. C'est du moins ce que disent les habitants, mais ce serait une grosse erreur de penser que c'est le seul piège naturel. Malheureusement, ceux qui tombent dans ce piège n'ont pas la possibilité de décoder le moindre signe avant-coureur. Car contrairement au Bolton Street, cet endroit n'en a pas. Le lac Ngami au Botswana est très sournois. Sa superficie a été autrefois de 770 km². Mais en 250 ans, le réservoir s'est tellement asséché qu'il s'est transformé en marécage, où les animaux restent souvent coincés lorsqu'ils viennent chercher un peu de verdure et d'eau. Bref, le Ngami agit littéralement comme un véritable ruban adhésif pour insectes, ainsi que pour des créatures beaucoup plus massives. En fait, on commence à se dire que tous les endroits de la planète, les lacs et les rivières, sont les plus terrifiants. Il suffit de regarder le lac Natron en Tanzanie, qui est gardé par de vraies momies. À côté d'elle, les statues de Notre-Dame de Paris ressemblent à des bisounours. Bien évidemment, personne décore volontairement le Natron avec ses sculptures effrayantes. Cela se produit en raison de la quantité extrême de substances alcalines contenues dans l'eau, qui momifient les animaux morts qui se sont retrouvés dans le lac. En outre, l'eau du Natron est d'un rouge vif inquiétant en raison des micro-organismes qui y vivent, qui sont des allobactéries. On pourrait penser qu'un lac couleur sang entouré de carcasses d'animaux sans vie et lugubres est le pire endroit pour un rencard. Mais bon, les flamants roses ont une toute autre conception du romantisme. Ils adorent passer leur cycle de reproduction ici. Toutefois, on leur recommanderait bien de choisir un endroit un peu plus approprié pour se reposer. Un peu comme celui-là. On voit tout de suite que celui-là s'amuse bien. D'ailleurs, il repose sur ces collines siciliennes depuis longtemps, puisque les premières traces de cette ville insolite remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il s'y repose donc depuis plus de 2500 ans. On aimerait bien avoir ne serait-ce qu'un quart de ses vacances. Bon, on va quand même se faire les présentations. Voici Centurip, une minuscule ville italienne d'environ 5000 habitants. Ils auraient vécu leur vie tranquille sans avoir recours à la moindre technologie moderne. La forme unique du village a été découverte grâce à des images prises par des drones sous un très bon angle. La perspective est très importante lorsqu'on regarde un certain nombre de choses. Cette sculpture de 130 mètres de long d'un squelette de serpent sur les bords de la Fare en France en est la preuve. Ici, tout dépend du moment de la journée et du niveau de la mer. De jour comme de nuit, à marée haute comme à marée basse, l'installation en aluminium revêt un aspect totalement différent. Une seule chose ne change jamais, sans réalisme inquiétant. Et si tu pensais que tu n'avais pas vraiment envie de te dorer au soleil, sur une chaise longue, sous le regard d'un énorme squelette qui te fixe ses orbites vides, eh bien, imagine ce que ce serait de se détendre sur une plage entièrement recouverte de squelettes sur 70 km.
Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais le résultat est le même. Les coquilles sont en réalité des squelettes de palourdes. Il y en a des milliers sur Shell Beach dans l'ouest de l'Australie, dont la profondeur peut dépasser les 10 mètres. Pourquoi? Eh bien c'est simple. L'eau de ces endroits est tellement salée que les prédateurs, censés contrôler la pollution de palourdes, ne s'adaptent tout simplement pas à cet environnement, permettant à des millions de minuscules invertébrés de se reproduire. Voici donc l'un des plus beaux et probablement le plus romantique des cimetières de la planète. Et à titre de comparaison, regarde ce cimetière, bien qu'il soit moins pittoresque que le précédent. Dead Valley est situé en plein cœur du désert du Namib. Cette vasque d'argile exceptionnelle, entourée de dunes de sable, est couverte d'arbres morts, dont certains ont jusqu'à 1000 ans. On pense qu'il y a environ 10 siècles, la rivière qui coulait à travers Dead Valley a commencé à s'assécher, transformant l'endroit autrefois fertile en une vallée désolante avec tout un mémorial d'arbres. Et rien ne pourra t'empêcher de te promener tranquillement dans ce cimetière. Contrairement à ce site de stockage d'avions à Tucson, plus connu sous la dénomination de Boneyard, il est juste interdit de s'y promener le soir pour observer chacun des modèles. Après tout, ce cimetière est situé sur une base aérienne américaine en activité et est soigneusement protégé. Mais il est possible d'opter pour une visite guidée, mais n'oublie pas d'apporter tous tes papiers, au cas où. Lilu Dallas Multipass. D'ailleurs, tous les avions ici ne sont pas à la casse. Certains sont simplement mis en veilleuse pour conserver des pièces de rechange ou en cas d'activation éventuelle. Comme on l'a déjà constaté, la nature a des manières très intéressantes pour se perpétuer et les humains arrivent pas loin derrière. Il existe des sépultures tout aussi étonnantes dans les sables qui ont été créés par l'homme. Attends un peu, ce n'est pas juste. Si toute la plage est couverte de centaines d'ancres, alors où sont les bateaux? Eh bien, chaque chose en son temps. La petite ville portuaire de Tavira, dans le sud du Portugal, était autrefois un lieu de pêche exceptionnel pour attraper du thon rouge très cher et incroyablement savoureux. Les pêcheurs ont mis au point une technologie unique. Ils utilisaient des ancres pour lester les filets. Tout fonctionnait à merveille. Mais comme la population mangeait ce poisson plus vite qu'il ne se reproduisait, dans les années 1960, le commerce n'était plus rentable et le village a été déserté. Les ancres seraient restées rouillées sur le rivage si quelqu'un n'avait pas eu l'idée de les transformer en œuvres d'art. Le cimetière est un hommage aux ancêtres et symbolise l'ère de prospérité du village de pêcheurs. Et franchement, c'est un héritage très agréable à découvrir dans ce lieu abandonné en raison du manque de prospects. Puisque l'histoire connaît des épisodes comme celui de l'île japonaise de Hashima, qui s'est également avéré indésirable, aujourd'hui, seules des ruines lugubres et, comme le disent les habitants, des fantômes indésirables rappellent son passé. Attends une seconde, où ont-ils été chercher ce genre de données? Y a-t-il vraiment quelqu'un de sain d'esprit qui visiterait cet endroit de son plein gré? Cela pourrait te surprendre, mais il y a des gens qui le font. Et ce ne sont pas seulement les pêcheurs qui travaillent à proximité, mais aussi les plus curieux qui veulent jeter un coup d'œil à ce terrain abandonné, autrefois connu comme une mine de charbon prospère. La plupart des bâtiments ont été construits après la Seconde Guerre mondiale grâce au travail infernal des prisonniers de guerre coréens et chinois dont on dit que les Amers en ces lieux. Au milieu des années 1970, les réserves de charbon ont été épuisées et tous les travailleurs ont quitté Hashima. Mais les échos du passé continuent de terrifier les visiteurs. Certains disent avoir été touchés par des mains invisibles et même avoir entendu les échos de hurlements d'agonie. Cette île inhabitée est mêlée sont beaucoup plus mélodiques et agréables, bien que le phénomène de l'île chantante lui-même soit un peu troublant. Et ce n'est pas l'île de Staffa au large de l'Écosse qui est en cause, mais le site qui s'y trouve, ou plus exactement, qui se trouve en son sein. Staffa abrite la grotte de Fingal, un espace d'environ 113 mètres de long à l'acoustique unique.
Bien sûr, en quelques siècles, la grotte de la Mélodie a donné naissance à de nombreux mythes sur la raison pour laquelle les vagues ont un sens si particulier ici. Mais le secret réside dans ces colonnes dans la roche. Elles ont une forme si parfaite qu'elles créent un effet de dôme et un son unique. On a maintenant l'impression que les rochers ne sont pas faits de pierre, mais de plasticine. Capables de se transformer en instruments de musique? Tout à fait. Mais serait-il possible de construire plusieurs bâtiments à l'intérieur? Facile. Bon, d'accord, peut-être pas aussi facile que ça en a l'air, mais c'est quand même réalisable. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'église monolithique de Saint-Georges, taillée dans la roche dans la ville de Lalibela, en Éthiopie. Et devine quoi? On n'a pas utilisé de niveau au laser ou de perforateur. Cette structure ancienne, d'une base de 25 mètres sur 25 et d'une hauteur de 12 mètres, a été construite au 7e siècle. Souviens-toi quand tu as essayé de comprendre les instructions de tes meubles Ikea. Au passage, ce n'est qu'une des 11 églises, c'est-à-dire qu'il s'agit pratiquement d'une ville entière isolée dans les montagnes. Et lorsqu'il s'agit de temples situés à de grandes hauteurs, ce serait un crime de ne pas citer le mont Fanjing en Chine, où se trouve ce qu'on appelle le nouveau sommet d'or. Il s'agit d'une sorte de flèche qui s'élève à 100 mètres au-dessus du terrain montagneux principal. Ici, le temple du Bouddha et le temple Maitreya sont quasiment côte à côte, séparés seulement par un minuscule pont sur un canyon étroit. Essaie de regarder d'un peu plus près. Est-ce que ça ne fait pas penser à une paire de poumons? Peut-être qu'il y a un message plus profond ici ou c'est fait exprès pour qu'il soit plus facile de respirer dans un air plus dense. On connaît 2 ou 3 personnes qui auraient bien besoin de cette astuce. On parle des gens qui vivent dans le lieu habité le plus élevé sur Terre. Toutefois, le problème est qu'il y a un lac en son centre qui est empoisonné par le mercure et d'autres composés chimiques. Il s'agit de la ville péruvienne de la Rinconada. Alors, pensons-y. Lorsque notre thermomètre explose, on essaie de se protéger en se couvrant la bouche et le nez et en récupérant le plus vite possible ces boules de mercure. Eh bien, à la Rinconada, les habitants ont l'habitude de vivre entourés de ces vapeurs depuis des années. Ceci est dû à l'exploitation de l'or. Pour purifier le minerai, on le mélange avec du mercure qui attire les particules de ce précieux métal, puis on chauffe le mélange, après quoi le mercure s'évapore et il reste de l'or pur. Tu as certainement déjà deviné où vont les vapeurs de mercure. C'est terrible. Après toutes ces années, il est étrange que l'eau du lac n'ait pas pris une teinte anormale et inquiétante, comme la dépression de Danakil. Cet endroit est situé à la frontière de l'Éthiopie et de l'Érythrée et est considéré comme le lieu le plus étrange de la planète. Non seulement parce qu'on dirait que la tyrannie et la peste bubonique y ont été mêlées, ou que quelqu'un a fait tomber un seau de radium, mais aussi parce que la dépression est l'endroit le plus chaud de la planète pour ce qui est de la température annuelle moyenne. Elle ne descend pas en dessous des 34 degrés. En plus, le liquide presque bouillant, saturé de sel et de soufre, abrite des micro-organismes, qui serait la norme si nous vivions quelque part sur Gazorp-Ezorp. Voici un autre endroit unique qui a l'air surnaturel. Eh oui, on est toujours sur Terre, même si ce cratère aux formes parfaites ressemble à un paysage tout droit venu d'Uranus. Beaucoup de gens connaissent cet endroit comme le Grand Trou Bleu. Des milliers de personnes viennent sur la côte du Belize pour s'y baigner. Son envergure est assez impressionnante. Il mesure plus de 300 mètres de diamètre et plus de 125 mètres de profondeur, ce qui en fait le plus grand trou dans la mer qui a été découvert à ce jour. Inutile de dire que cet endroit figure dans le top 10 des meilleurs endroits pour faire de la plongée. Et pour les plus téméraires, les agences locales proposent un vol en parachute juste au-dessus du trou menant aux abysses. Et voici la ligne d'arrivée. Mais pas de panique, dis-nous dans les commentaires quel endroit tu aimerais bien voir en chair et en os. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo et à bientôt. Tu aimes les films, mais tu ne trouves pas toujours un peu de temps libre? Abonne-toi à la chaîne Popcorn Salé. Ici, on révèle en détail les intrigues des films les plus cools qui méritent vraiment d'être vus. Tu es intrigué? Alors on attend avec impatience la prochaine session. N'oublie pas d'apporter ton popcorn et amuse-toi bien.